Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Alors aujourd'hui c'est pas un drone, c'est mon tout premier avion radiocommandé, le XKA600. Alors j'espère que tout va bien se passer. Allez, c'est parti pour la revue. Voilà, nous allons donc maintenant procéder au déballage de cet avion radiocommandé, le A500 de chez XK Innovation. Donc boîte assez longue, hein, elle ne rentre pas du tout dans votre boîte aux lettres, hein, pour être franc. Elle fait 625 par 260 par une épaisseur de 140 mm. Et en poids, c'est pas lourd, c'est vraiment pas lourd du tout, c'est même très léger. Hein. Hop, voilà. 1 kg, 0,60 donc vraiment très léger. Hein. Alors si on regarde à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est mon premier avion radiocommandé. Hein. Franchement, je sais même pas le piloter. Hein. Je verrai bien hein, tout à l'heure quand je vous ferai la petite revue si je me loupe pas, ou on verra bien. Hein. Faut bien débuter un jour. Voilà ce que vous avez à l'intérieur. Donc comme d'habitude, hein, une notice qui est en anglais. Pas du tout de chinois, que de l'anglais, donc bon bah c'est déjà plutôt pas mal, hein, donc franchement ouais, c'est bien, c'est de l'anglais. Le petit chargeur qui est connu hein, pour tout ce qui est modélisme de chez XK, c'est souvent les mêmes chargeurs, même les WA Toy, vu que c'est la même boîte, la même société, c'est souvent le même type de chargeur. Hein. Donc la prise européenne, donc ça c'est très bien, hein, donc la prise secteur européenne pour venir brancher le chargeur. Ensuite une partie de l'avion radiocommandé, donc c'est du polystyrène, hein, donc de ce que je vois c'est pour ça que c'est très léger. Alors j'espère que c'est pas super fragile, hein. J'espère que on ne le cassera pas. Donc voilà, là donc on va appeler ça les ailes, hein, donc avec les petits câbles, les petits cerveaux, enfin tout ce qui va bien, donc on verra ça tout à l'heure en détail. Ensuite, la télécommande, donc c'est la télécommande X4 de chez XK Innovation, donc assez connu. Bon bah ça fait un peu cheap, un peu joué, ça fait pas professionnel, mais bon, pour faire ce qu'on a à faire, c'est largement suffisant. Voici le petit monstre à l'avion, donc tout est en polystyrène de ce que je vois, donc j'ai quand même peur à la fragilité, hein. Si ça se crache, je pense que le polystyrène doit vraiment souffrir, donc on verra bien. Et ensuite, on est pas dans la boîte, non. Et ensuite un petit sachet avec le train d'atterrissage, une hélice de rechange, et puis quelques tiges. Il faut que je vois quand même comment assembler tout ça, vu que c'est le premier avion. Donc voilà, si vous achetez ce drone chez mon partenaire Yabest, hein, donc vous avez donc l'avion, un petit sachet, l'hélice qui, enfin l'hélice, les ailes qui vont venir là, la notice, le chargeur et la télécommande. Bon, il n'y a pas de pile, je pense que dans l'avion il doit y avoir à un moment donné une batterie quelque part, elle doit sûrement être là-dessous. Oui, la batterie est là, donc voilà, vous avez aussi bien sûr la petite batterie. Donc voilà, donc moi là maintenant ce que je vous propose c'est de voir un petit peu plus en détail cet avion radiocommandé. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour faire un petit descriptif de cet avion radiocommandé, ce A600 de chez XK Innovation. Bon, comme vous le savez tous, c'est vraiment pas ma spécialité, hein, les avions RC, c'est mon premier avion RC. Donc j'espère que je vais pas trop faire d'erreurs là dans cette revue, hein, parce que je connais pas encore les termes techniques dans ce qui est le modélisme au niveau des avions RC. Hein. Moi c'est plus les drones, hein, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne. Donc là on va voir un petit peu les dimensions, hein, vite fait, de cet avion. Il fait 580 par 400, 450 à peu près, sur une hauteur de environ, on va dire 150 mm. Donc toute l'armature, hein, toute la structure est en polystyrène, hein, c'est du polystyrène. Donc je vous ne conseille pas de voler en cas de vent fort surtout, car du polystyrène ça va vite s'envoler, malgré qu'il y ait quand même un moteur brushless assez puissant, un 1404. C'est pas lui qui va empêcher l'avion de se faire emporter par le vent. Donc comme je vous dis, bel avion, un bel avion en polystyrène, avec une batterie qu'on peut voir ici de
300 mAh en 2,2 watts en 7,4 volts. C'est une 25C. Hein, elle vous donne environ, grosso modo, allez, 10 minutes d'autonomie. Le temps de charge de cette batterie est d'à peu près, allez, entre 30 et 60 minutes. Donc comme je vous le dis, hein, un petit avion RC. Donc là, il y a là ici, si vous démontez, hein, je l'ai monté, mais si vous démontez ces ailes, on va appeler ça ces ailes, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Vous avez accès à toute l'électronique. Hein. Hop, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de décrocher ici. Si j'y arrive, voilà. On va décrocher une seule, voilà. Vous avez accès à tout l'électronique, donc le petit contrôleur de vol. Là ici au fond, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a les cerveaux hein, qui vont vous permettre de diriger les ailerons à l'arrière, hein, ces ailerons ici. De même, vous avez des cerveaux là ici en dessous, là qui sont en dessous l'aile, qui vont vous permettre de aussi diriger ces fameux ailerons qui sont sur la grande aile. Donc c'est plutôt bien fait hein, comme petit système. Là ici vous avez le récepteur, hein, le récepteur 5,8 GHz, pas 5,8, 2,4 GHz pour la liaison avec la télécommande. Et là au fond vous avez le moteur brushless. Donc bon, c'est un chouette avion, hein, c'est mon premier comme je vous l'ai dit. Donc bon bah je suis vraiment pas un spécialiste là-dedans, hein, mais de loin. Mais j'ai déjà été le faire voler, hein, juste après que je vous ai fait la vidéo de déballage, j'ai été tester un petit peu cet avion en vol. Et ben ça change vraiment des drones, hein, c'est vraiment une autre façon de piloter. C'est même plutôt agréable, hein, j'en ai profité aujourd'hui, il n'y avait pas de vent, donc c'est même plutôt agréable à piloter. C'est vraiment une autre façon de piloter. Donc là, ouais, bon, j'ai tout assemblé. Donc voilà, les hélices, il fallait monter les hélices. Là ici, il y a un système de train qui va permettre la rigidité des ailes par rapport à la base de l'avion. Là ici, vous avez les petits trous, hein, donc les petites roulettes pour lui permettre de décoller et d'atterrir. Bon, c'est juste un clipsé ici, il y a tout un système, tout un petit truc en plastique. C'est juste clipsé, hein, il y a ces petits supports là qui sont clipsés. Et puis là, il y a une tige en inox, je pense, qui est rentrée en force dans la rainure ici. De même pour la petite roue à l'arrière, elle est rentrée en force dans une rainure là ici. Donc voilà, donc là ici vous avez une hélice de rechange. Donc pour changer l'hélice, je pense que ça se monte en force, ou alors il y a peut-être... Non, il y a une vis, il y a une petite vis, il suffit juste de dévisser la vis qui est ici, puis vous pouvez changer l'hélice si vous broyez l'hélice. Donc voilà, bon, ce qui m'inquiète un peu, c'est que c'est quand même du polystyrène, ça reste fragile, je pense, hein, en cas de lourde chute, je pense qu'on a vite fait de casser au moins une aile, hein, même si c'est quand même du polystyrène vachement compressé de ce que je vois, mais je crois qu'on a vite fait de casser une aile. Alors, pour le fonctionnement, donc ici vous avez la petite batterie, hein, vous logez la petite batterie ici, et vous avez juste à la brancher, hop. Que je me trompe pas quand même, pas que je le branche à l'envers. Voilà, vous avez entendu, hein, voilà, il réagit tout de suite. Hein. Alors, je vais le mettre à l'envers, à l'endroit plutôt. Bon, c'est assez galère à loger la petite batterie, c'est assez galère. Son logement n'est pas super parfait. Voilà. Et on va allumer la petite télécommande. Donc voilà, là si vous voyez, donc là il est tout de suite opérationnel. Déjà on peut calibrer les gyros. Pour calibrer les gyros, c'est les deux joysticks en bas à gauche. Celui-là de droite en bas à droite et celui-là de gauche en bas à gauche. Voilà. Donc là on calibre les gyros, donc voilà, c'est calibré. Donc le fonctionnement, alors j'espère ne pas faire d'erreur, hein, pas trop d'erreur vu que c'est mon premier avion comme je vous l'ai dit. Là ici ça va vous permettre de faire tourner l'hélice, hein, l'hélice sur le devant, c'est ce qui va permettre de faire les gaz. Mais attention, c'est pas les gaz comme en drone, ça va pas vous permettre de monter en altitude, ça va vous permettre d'avancer. Vu que le moteur est à l'opposé et à 90 degrés par rapport à ce qu'on connaît sur les drones, hein, les drones, les moteurs sont au-dessus, donc les hélices tournent, c'est au-dessus, ça monte, tandis que là, l'hélice est sur le devant, donc ça avance. Donc là, ce fameux joystick, ça va vous permettre, voilà, de faire avancer l'avion sur son devant. De même, si vous mettez le joystick là, le joystick droite à gauche ou à droite, ça va bouger l'aileron arrière. Regardez. J'espère que vous voyez bien. Voilà, ça bouge ça. Ça va vous permettre
de faire des rotations, mais alors, un peu comme sur nos drones, hein, des rotations voilà, quasiment sur lui-même. Alors c'est pas sur lui-même vraiment, hein, il a quand même une amplitude de peut-être 1 mètre ou 2, allez, mais voilà, ça va lui permettre de faire des rotations sur lui-même. Ce joystick là, si vous regardez, on intervient sur l'aileron arrière. Sur le joystick droite, si je le fais monter, voilà, on fait monter l'aileron arrière, et si je fais descendre, voilà. Non, si je fais monter, on fait descendre l'aileron arrière, et si je fais aller le joystick droit vers le bas, on fait monter l'aileron arrière. Donc là, c'est différent des drones, c'est pareil. Pour faire monter en altitude votre avion, il faut bien sûr mettre les gaz, et en même temps mettre le joystick droite en bas. Ce qui va permettre, en gros, l'aileron va se soulever, et du coup, l'avion va monter en altitude. Donc là, en gros, si vous voulez faire décoller votre avion, on met les gaz à fond et on met le joystick bas, le joystick droite en bas. Hop, votre avion va décoller. Et après, c'est à vous de jouer avec ce fameux joystick pour régler votre attitude, l'altitude de l'avion. Vous mettez les gaz, vous mettez le joystick en bas, le joystick droite en bas, et là votre avion, vous allez voir, il va monter vraiment à pas à 90 degrés, mais il va bien monter au moins à 70 degrés. Donc c'est après pareil, si vous le mettez vers le haut, donc là l'avion va descendre, mais il peut descendre aussi en chute libre. Donc c'est à vous de bien gérer les gaz. De même, si vous voulez après faire des rotations, donc on a tout à l'heure vu comment faire une rotation de l'avion sur lui-même à peu près, mais vous avez la possibilité de faire des grands cercles, et c'est ce fameux joystick. Alors si regardez, on intervient sur les ailerons qui sont juste là, voilà, là je fais monter l'aileron droite et je fais descendre l'aileron gauche, hein, en mettant mon joystick à droite, et là c'est l'inverse, si je mets mon joystick à gauche, je fais monter l'aileron gauche et je fais descendre l'aileron droit. Ça va vous permettre voilà, de faire à l'avion des mouvements, des cercles, hein, de le diriger, de le faire aller, vous pouvez faire des cercles, vous pouvez, c'est les virages, en gros c'est ce qui va vous servir à faire les virages. Donc j'espère que j'ai été assez clair hein, dans cette description. C'est quand même assez difficile, tout nouveau pour moi, donc, et même pour vous, hein, ceux qui vont peut-être investir dans cet avion hein, pour débuter. Voilà, donc j'espère avoir été assez clair. Mais on verra tout à l'heure en vol hein, comment ça se passe un petit peu. Alors on filmera l'avion, vous verrez un petit peu, et c'est marrant, c'est une autre façon de piloter, j'ai trouvé ça vraiment marrant. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de vent, mais aujourd'hui il n'y avait pas de vent, donc j'en ai profité, c'était vraiment marrant. Donc ce drone est disponible chez mon partenaire Gearbest, hein, pour pas changer, il est grosso modo autour de 83-84 €, sachant qu'il y a un coupon qui le fait baisser à 70 €. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, l'adresse mail s'affiche en bas, sinon je mets dans la description YouTube le lien de cet avion radiocommandé, ainsi qu'un coupon actif qui va vous faire baisser à peu près l'avion autour de 70 €. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description YouTube et utiliser le lien que j'ai mis si vous voulez passer une commande. Cela me permet d'avancer au niveau de ma chaîne YouTube, de la faire évoluer. Donc voilà, donc moi maintenant ce que je vous propose c'est qu'on aille en extérieur, qu'on aille tester un petit peu cet avion radiocommandé, que vous voyez un petit peu comment ça se passe en vol. Vous allez voir le bruit, c'est le bruit d'un seul moteur, c'est quand même assez marrant, ça fait un beau petit bruit, un beau petit sifflement, vous allez voir. Moi je me suis éclaté hein, la première fois que je l'ai testé, donc là ça va être mon deuxième vol avec vous. Le décollage, ça va plutôt, le plus difficile c'est l'atterrissage, c'est pas comme un drone où on peut le faire atterrir où on veut, là il faut de la place pour atterrir et j'ai quand même un peu de mal hein, pour être franc. Donc allez, on va en extérieur, on va voir ça, allez c'est parti. On se retrouve donc maintenant en extérieur pour faire un petit vol test de cet avion radiocommandé, donc le XK-A600. Donc j'espère que tout va bien se passer car ce sera seulement mon deuxième vol avec un avion radiocommandé, donc j'espère que je vais pas le cracher devant vous, hein. J'espère grandement pas faire une erreur de pilotage et puis planter le drone. J'ai oublié tout à l'heure de vous dire la distance de contrôle de ce drone est d'à peu près entre 80 et 100 mètres. Sachant qu'il vous faut de l'espace hein, pour voler avec un avion radiocommandé. C'est pas comme un drone, vous pouvez pas le laisser en attitude à une zone bien définie. Il faut toujours que lui il vole, il faut toujours qu'il soit en mouvement. Donc il vous faut vraiment un espace quand même assez grand pour pouvoir voler tranquillement. Cet avion fait aussi de la 3D.
Alors je vais pas le faire aujourd'hui, hein, je vous le dis, je ne sachant pas vraiment piloter un avion radiocommandé, je vais pas vous faire de la 3D, donc ça veut dire que vous allez pouvoir avec cet avion faire des vols à 360 degrés, vous allez pouvoir lui faire des loopings, tout ça. Je ne le ferai pas aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, c'est mort, comme vu que je ne sais pas vraiment piloter un avion radiocommandé, j'ai pas envie vraiment de le cracher car je vous l'ai dit c'est du polystyrène, j'ai peur que le moindre crash lui fasse vraiment du mal. Donc voilà, bon là ce qu'on va faire, maintenant on va pouvoir brancher cet avion, hein. Donc j'ai déjà mis la petite batterie, j'ai juste à raccorder mes deux petits fils. Vous avez peut-être la place pour mettre une batterie un peu plus grande, alors je dis bien peut-être, hein. Je sais même pas si ça existe, des batteries plus grandes. Voilà, tout est fermé, j'allume la télécommande, je calibre les gyros. Voilà, c'est calibré. Et là, ouais. Voilà, il est prêt à décoller. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, pour décoller, on va le mettre là. Pour décoller, le joystick droite à fond et le joystick gauche en bas. Allez, on est parti. Attention. Voilà. J'espère que vous le voyez bien. Alors, je suis pas encore un as du pilotage en avion radiocommandé, pour être franc. Voilà, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais il vole bien, il vole très très bien. Bah, c'est un moteur brushless, hein. Donc voilà. Donc faut vraiment bien gérer les gaz, le joystick. C'est agréable à piloter, c'est vraiment différent d'un drone. C'est vraiment une autre façon de piloter, hein, comme je vous l'ai dit. Et j'aime plutôt bien. Hop, on le fait descendre. Donc pour le faire descendre, le joystick. Voilà, le joystick droite en bas. Alors, quand il est contre le vent, c'est quand même assez difficile à diriger. Hop. Alors j'espère que vous le voyez bien, hein, parce que bah, comme je vous l'ai dit, un avion, il faut toujours qu'il soit en mouvement. Hop. Je fais descendre. Je le fais monter, je le fais descendre, voilà. Hop, on longe le sol. Donc c'est plutôt vraiment marrant, hein, marrant à piloter. Alors comme je vous l'ai dit, une dizaine de minutes d'autonomie à peu près. Donc vous achetez 2-3 batteries, puis vous en avez pour 30 minutes. Hop, on met les gaz à fond. Et là, vous voyez, hop. Wow. Alors le décollage, ça va. Le plus dur, c'est l'atterrissage, hein, pour être franc. L'atterrissage en plein champ, c'est pas top. Bon, je me débrouille plutôt pas mal, hein. Pour un deuxième vol, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, c'est peut-être pas parfait, hein. Désolé pour les experts en drone, en avion. Ils vont peut-être dire ils pilotent comme un pied, mais je trouve que je me débrouille plutôt pas mal pour un débutant en avion radiocommandé. Ah oui, les commandes c'est vraiment différent d'un drone, hein. Alors je vais essayer de le faire atterrir. Si j'y arrive. On va faire atterrir dans le champ peut-être. Oh, désolé, hein, si je galère un peu à l'atterrissage, c'est le plus dur. Bon, oh, ça va. Je l'ai un petit crash, mais c'est dans la terre, hein, c'est normal. Ici, en plein champ, j'ai pas de piste d'atterrissage, j'ai pas de piste de décollage. Mais voilà, vous voyez, hein, ça,
Bon, il est même pas cassé, il a rien. Bon, ça tient plutôt quand même le coup. Il n'y a pas, y a pas trop de soucis là-dessus quand même. Bon, je kiffe bien, franchement j'aime bien. C'est mon premier avion radiocommandé. J'en ai un deuxième à tester, je sais même plus, c'est toujours un XK. J'en ai un deuxième à vous présenter. Alors j'espère que je piloterai un peu mieux, hein. Désolé pour ceux qui n'ont pas aimé ma façon de piloter. Mais voilà, c'est vraiment pas dur à piloter quand on a vraiment pris le coup. Ça va tout seul, hein. Là ici c'est les gaz, ce fameux bouton là c'est ce qui va vous permettre de régler la hauteur. Le joystick droite au bas ça va vous permettre de régler la hauteur, même si c'est inversé. Quand vous le mettez en bas, votre drone va monter, et quand vous le mettez en haut, votre avion va descendre. Donc c'est un peu des commandes inversées. Donc mais j'aime bien, j'ai bien kiffé ce petit vol. Ça change vraiment du drone. Donc voilà, présentation terminée, hein. Elle a été rapide, hein. Je suis vraiment désolé, je peux pas rentrer plus dans les détails, ne connaissant pas, n'étant pas un spécialiste vraiment dans les avions RC, même si ça reste quand même un avion, comment dire, un objet volant comme les drones, mais bon, c'est vraiment pas ma spécialité, les avions RC. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. Désolé si elle n'a pas été super explicative, hein. Je suis vraiment désolé. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air, voilà, ça me fait toujours plaisir, hein. C'est super sympa. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire sur la vidéo, hein. Voilà, un petit merci, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie à tous ceux qui me suivent sur YouTube, à tous mes abonnés, hein. Donc maintenant vous êtes quasiment 830 et 840 même quasiment. Donc merci à tous ceux qui me suivent sur YouTube. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Facebook, hein, sur le groupe Facebook Drone Expression, le même nom que ma chaîne. On est 2300 membres, donc là c'est un super groupe, super actif, hein. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont vraiment actifs sur le groupe, qui sont présents tous les jours. Merci, c'est super sympa ce que vous faites. C'est grâce à vous que le groupe comment dire, a une renommée maintenant dans le monde du drone. Donc voilà, c'est tout, hein, vidéo terminée, hein. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi je vous dis à plus, peut-être une vidéo de présentation de drone, peut-être l'autre avion radiocommandé, je sais pas, c'est en fonction du temps que j'aurai par chez moi. Allez, à plus, ciao, bye, salut les gars.